de ID Insight qui nous a fait l'honneur de se déplacer jusqu'au CESAC. Ça en vaut la peine, hein, parce que plusieurs d'entre elles ne connaissaient pas le CESAC. Donc nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir l'opportunité de leur faire découvrir l'enceinte du CESAC et de surtout avoir cette conversation avec ID Insight. Et je voudrais aussi remercier vous tous qui êtes présents dans la salle, mais aussi qui êtes en ligne, pour suivre cette communication. Alors, pourquoi cette rencontre? Comme vous le savez, le Centre CLEAR est engagé sur le renforcement des capacités en matière de suivi et évaluation dans les différents pays. Quand nous parlons de renforcement des capacités en suivi et évaluation, c'est parce que nous croyons que le suivi et l'évaluation sont très importants pour l'efficacité des politiques et donc pour l'amélioration des conditions de vie. Donc, on ne peut pas avoir une amélioration des conditions de vie si les politiques de développement ne sont pas de meilleure qualité. Et pour que ces politiques de développement soient de meilleure qualité et soient mises en œuvre de la meilleure manière possible, il faut avoir des actions de suivi et évaluation. Donc c'est cette mission que nous essayons de mettre en avant dans les différents pays à travers les activités que nous menons. Maintenant, vous êtes d'accord aussi que quand on veut renforcer les capacités en suivi et évaluation, on ne peut pas le faire sans les jeunes. Donc les jeunes qui doivent être davantage engagés sur les questions de suivi et évaluation, mais qui doivent aussi avoir les compétences nécessaires pour aider d'abord à concevoir des politiques qui soient évaluables et ensuite être en mesure d'évaluer ces politiques et aussi à accompagner les décideurs dans l'utilisation de ces évaluations-là dans la prise de décision. Et quand nous prenons aujourd'hui notre population qui est essentiellement une population jeune en Afrique, puisque dans la plupart de nos pays, on a plus de 60% de la population qui est jeune, on ne peut pas parler d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration des politiques, si on ne renforce pas les capacités des jeunes. C'est pour ça que nous sommes engagés sur la formation des jeunes en matière de suivi et évaluation. Et c'est un travail que nous faisons avec une série de partenaires, dont ID Insight, qui fait un travail extraordinaire aussi dans le domaine du suivi et évaluation, à travers des programmes similaires qui sont développés dans d'autres pays, au Maroc, etc. Et à travers l'accompagnement aussi d'un certain nombre de ministères dans le renforcement de leurs capacités en matière de suivi et évaluation. Elles auront l'occasion de revenir là-dessus et de présenter davantage l'ID Insight. Je ne vais donc pas en dire trop, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur l'importance de cet événement, parce que c'est une ouverture pour vous qui s'intéressez à la question de l'évaluation, d'aller voir davantage ce que ID Insight fait et de pouvoir analyser la manière dont vous pouvez saisir des opportunités et collaborer à la réalisation de cette mission. Donc c'est pour ça que nous avions organisé cette rencontre qui se situe dans une série de rencontres qu'on voudrait organiser régulièrement pour ouvrir les yeux aux étudiants qui s'intéressent à ces questions d'évaluation sur les opportunités qui s'offrent dans le milieu et leur donner les moyens de pouvoir saisir ces opportunités. Donc pour ça, je vous souhaite une très bonne séance, une très bonne écoute active de ce qui va être dit par nos chers collègues de ID Insight, à qui je réitère nos sincères remerciements et notre sentiment de gratitude pour leur présence parmi nous. Merci.